On m'a posé une question cette semaine. On m'a dit qu'il y a des personnes qui acquièrent leur argent malhonnêtement. Et quand on les regarde, ils ne sont pas à plaindre. Ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont des habits, ils ont tout ce qu'on a envie d'avoir. C'est ça qu'on appelle la parnassa. Alors quoi, la parnassa, c'est d'avoir de l'argent dans la poche, c'est d'avoir de l'argent à la banque, et puis quand on en a besoin, on l'utilise. C'est ça la parnassa. C'est ça qu'on appelle la parnassa. Dans le désert, Moshe Rabbeinu avait exigé au béni Israël que quand il campait, les portes des tentes n'étaient pas en face. Pourquoi? Pour ne pas regarder ce qui se passe chez son voisin. Parce que chaque personne a toujours tendance à regarder ce qui lui manque chez une autre personne. On a toujours tendance à regarder le verre vide, à regarder ce qui nous manque. Mais quand on se rapproche de plus près et qu'on réfléchit un petit peu, la parnassa, c'est pas seulement d'avoir de l'argent pour pouvoir acheter ce qu'on veut, pour pouvoir faire ce qu'on veut, parce qu'avec l'argent, on ne fait pas tout. Il y a des couples qui toute leur vie se sont battus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils n'arrivent pas à en avoir. Il y a des femmes qui se battent toutes seules avec leurs enfants parce que leur mari est à l'hôpital. Ou alors des hommes qui font un combat parce que leur femme veut divorcer. Parce qu'elle les trompe. Ou alors leurs enfants qui se droguent. Et on ne sait pas comment faire pour les faire revenir dans le droit chemin. Vous posez la question à toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là, vous les prenez et vous les mettez ensemble. Ils vont vous répondre une seule chose. Je donnerai toute ma fortune pour que ça s'arrête. Toute ma fortune, tout l'argent que j'ai, je donnerai pour que ma femme, elle ne veuille pas divorcer. Pour que mon fils, il arrête de se droguer. Pour que la personne qui est malade, dans ce lit d'hôpital, il se dise « Hachem, je t'en prie, prends toute ma fortune, mais je t'en prie, guéris-moi. » Ça, c'est pas de la parnassa. Ça, c'est pas la bracha. Que ce soit chacun de nous, qu'on soit tunisien, marocain, algérien, on a tous eu des grands-parents que quand ils rentraient à la maison, pour manger, ils s'attablaient, et puis le mari, il avait emmené des amis de la synagogue. Et puis la maîtresse de maison, eh ben, elle n'a pas préparé. Elle n'a pas préparé assez, elle pense qu'il va manquer. Et puis finalement, tout le monde a eu ce qu'il devait manger. Il manquait rien du tout. Vous savez ce qu'elle dit, nos grand-mères? Elle dit un seul mot, bracha. La parnassa, c'est pas forcément d'avoir de l'argent dans la poche. C'est pas forcément de dire je peux acheter ça quand je veux. Parce que c'est vrai que l'argent elle contribue à pouvoir vivre bien. Et encore, des fois elle emmène des malheurs. Mais quelqu'un qui rentre chez lui et que sa femme l'attend et qu'elle lui pose la question, t'as passé une bonne journée aujourd'hui? Que ses enfants viennent l'embrasser, l'enlacent. Ça, c'est pas la parnassa. Quelqu'un qui a une voiture avec des kilomètres et que sa voiture elle tient encore. Il a une machine à laver, ça fait 20 ans qu'il l'a et elle tourne encore. Ça, c'est pas la parnassa. C'est encore mieux que l'argent. Il y a des gens qui sont malades dans des lits d'hôpital et puis ils n'arrivent pas à s'en sortir. Toute leur fortune ils donneraient pour sortir de cet endroit-là. C'est ça la parnassa. Alors oui, on peut dire que on a besoin d'argent. C'est vrai, la Gemara le dit. La Gemara dit dans Betsa, Kol mezonotav shel adam, ketsuvim lo mi Rosh Hashanah ve'ad Rosh Hashanah.
dans Betsa, Tetzaïn Amoud Aleph, que à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu va fixer notre parnassa, notre subsistance pour l'année prochaine. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait comment pour fixer ça? Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il dit telle ou telle personne, elle va recevoir ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La parnassa, elle ne dépend pas de ça. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui décide. Malgré que la Gemara dans Ta'anit explique que c'est une clé d'Akadosh Baruch Hu, et seul Akadosh Baruch Hu décide qui va l'avoir. Cette parnassa-là. Mais de quelle parnassa on parle? On parle d'avoir de l'argent dans la poche? Ou est-ce qu'on parle que mes biens vont pas se détériorer? C'est quoi vraiment la parnassa? La Torah témoigne qu'il y avait 3 parnasses. 3 personnes qui étaient des personnes qui ont eu le srout d'avoir la parnassa. Comme ça dit la Gemara. La Gemara dans Ta'anit. La Gemara dans Rosh Hashanah. Qui c'est ces personnes-là? Aaron, Myriam et Moshe. Aaron, il s'est distingué du Ham Israël. Pourquoi? Parce que il était Osé Shalom vers Odef Shalom. Il faisait le shalom avec les bénis Israël dès qu'il voyait 2 personnes qui se disputaient. Il arrivait vers eux, il lui disait, tu sais ce qu'il a dit sur toi celui-là? Arrête, il t'aime beaucoup. Il allait faire la même chose de l'autre côté. Et quand les personnes ils se voyaient, ils se faisaient un signe de la tête. Le lendemain, ils se serraient la main et une semaine après, ils s'enlaçaient. Aaron a fait une chose extraordinaire. Il faisait le shalom dans le béné Israël. Il a eu le srout par son mérite à lui, vu qu'il s'est distingué d'avoir le srout d'emmener dans le désert les Ananei Akavod, les colonnes de nuée. Les colonnes de nuée qui protégeaient leur âme Israël. De chaque côté, il y avait une colonne de nuée qui les protégeait des bêtes féroces. Il y avait une colonne de nuée qui était en bas, au sol, pour aplanir les dunes, pour que les bénis Israël, pendant tout le temps qu'ils étaient dans le désert, ils marchaient droit. C'est pour ça qu'on n'a jamais retrouvé de chaussures, les bénis Israël, parce qu'en fait, elles ne suivaient pas les chaussures. Et puis au-dessus, il y avait une autre qui protégeait du soleil, c'était le Mazgan. Les rayons du soleil ne rentraient pas. Et puis il y en avait une autre qui les dirigeait dans le désert. Le srout de Aaron, qu'il était préposé, qui lui-même travaillait pour leur âme Israël, de faire le shalom, il a eu le srout d'avoir les Ananei Akavod. Après, il y a eu Myriam. Myriam qui faisait accoucher les bénis Israël dans le désert. Elle donnait la vie. Alors, puisqu'elle donne la vie, on va lui donner quelque chose qui va donner la vie. L'eau. Elle avait le srout d'emmener l'eau dans le désert. L'eau, quand vous regardez, l'eau, c'est extraordinaire. Et c'est Bisrout à Myriam, dans le désert, qu'il l'avait. Qu'est-ce qu'elle avait, l'eau? L'eau, c'est la chose la plus hanaf du monde. La plus humble du monde. Pourquoi? Parce que dans n'importe quel ustensile où vous allez la mettre, elle va prendre la forme. Et pourtant, tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin d'eau. Et vu que Myriam était quelqu'un qui était préposé à se donner pour l'âme Israël, pour faire accoucher les femmes juives en Égypte, elle a eu le srout d'emmener l'eau dans le désert. Les Chachamim expliquent et disent que cette eau-là, elle était extraordinaire, que tout le camp du Ham Israël, il y avait des rivières, comme ça explique le Midrash. Quand Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, allait mourir, Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'écrire 13 Sefer Torah. Une fois qu'il a eu fini d'écrire ces Sefer Torah-là, il fallait les livrer aux tribus. Et le 13e, c'était en fait le témoignage qu'au cas où si quelqu'un veut falsifier un Sefer Torah, il y a toujours un Sefer qui va prouver que la Torah est comme ça, est écrite comme ça.
Vous savez comment il s'est déplacé, Moshe Rabbeinu, des Midrash, en bateau, avec une barque, dans chaque tribu, pour donner un Sefer Torah, tellement que l'eau de Myriam, qu'elle emmenait dans le désert, était abondante. Les Khamim nous expliquent, nous disent, mais où se trouve le puits de Myriam? Où est-ce qu'il est? Les Khamim nous disent, il est à Tibéria. C'est le lac de Tibéria, il est en plein milieu. Quelqu'un, en ce moment, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de tout ce qu'on entend. Quelqu'un qui veut guérir de n'importe quelle maladie, il va à Tibéria, il boit de l'eau. Elle avait une force, cette eau-là, de guérir toutes les personnes qui buvaient de cette eau-là. Ils n'étaient jamais malades dans le désert. Et quelqu'un qui ne veut pas être malade, qui va à Tibéria et qui boit de cette eau-là. Parce qu'en fait, à Tibéria, en plein milieu, c'est le puits, c'est le BR de Myriam. Et le troisième qu'on connaît tous, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a eu le srout d'emmener la manne. Akadosh Baruch Hu a dit, puisque toi, Moshe Rabbeinu, tu as emmené la nourriture spirituelle au Ham Israël, qui est la Torah, alors je vais te donner la nourriture spirituelle, qui est la manne avec laquelle les malachim se nourrissent, et tu vas les nourrir, les bénis Israël, avec ça. Par son srout, par son mérite. Moshe Rabbeinu a nourri le Ham Israël. La Gemara nous dit en Ta'anit que c'était les 3 parnasses de Ham Israël. Et là, on ne parle pas d'argent. On parle d'actes. En fait, ils avaient quelque chose qui pouvait leur donner la bracha. Mais cette bracha-là, ces 3 personnes qui sont Aaron, Myriam et Moshe, ils ont été préposés parce qu'ils se sont donnés aux autres. Ils se sont donnés à Israël. Akadosh Baruch Hu a dit, il y a 3 personnes qui sont préposées là pour donner aux autres. Alors je vais leur donner, mais comme ça, piton. Akadosh Baruch Hu a dit, je vais leur donner comme ça. Non. Il y a un homme qui a travaillé pour ça. C'est qui? C'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait une tente. Quand il a découvert Akadosh Baruch Hu, alors il a construit une tente. Cette tente-là, elle était immense. Elle était ouverte sur les 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Il y avait une porte. Et tout celui qui passait, Avraham le faisait venir. Viens, 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 viens. Viens, t'as faim? Lave-toi les mains, lave-toi les pieds. Commence à manger. Commence à te restaurer, commence à boire. Je veux te reposer un petit peu, va, va. Il y a l'ombre de la tente. À un moment donné, ces gens-là lui disaient, mais dis-moi, où t'as l'argent pour faire tout ça? D'où ça sort pour acheter toute cette nourriture-là? Il dit, c'est pour moi. C'est pour voilà. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a créé tout ce que tu vois autour de nous. Il faisait convertir les gens et connaître Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit, je vais le combler. Je vais le combler, cette personne-là. Avraham Avinu, je vais lui donner tout ce qu'il veut. Il a eu des troupeaux qui étaient immenses. La Torah nous dit que tellement qu'ils étaient immenses, il était avec son neveu Lot. Et ils ont été obligés de se séparer, les deux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient riches. Et toute la terre ne pouvait pas contenir tout ça. Il fallait qu'ils se séparent. Akadosh Baruch Hu a dit, lui, je l'ai comblé. Mais il a tellement travaillé pour autrui, pour quelqu'un d'autre, qu'il me reste encore à donner. Les mérites, ils ne sont pas finis. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais les donner à quelqu'un d'autre. Je vais donner à ces 3 personnes qui sortent du Ham Israël, qui sortent du klal, qui sont Aaron, Myriam et Moshe. Et par le srout de Avraham Avinu, les bénis Israël, ils vont manger dans le désert. Alors, quand on voit des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais leur argent, elle est mal acquise. Ils font des business et puis on pense qu'ils vivent bien. Mais ces gens-là, ils vivent pas bien parce qu'un jour ça va se finir. Tandis que celui qui acquiert son argent honnêtement, même s'il touche pas beaucoup, mais dans ce qu'il a la bracha. Il a le shefa, il a l'abondance.
Et de ça, même s'il est riche, même s'il a de l'argent, c'est Kadosh Baruch Hu, il l'a été méritant, il l'a fait zoré d'avoir de l'argent aussi, alors lui, il va manger. Ses enfants, ses petits-enfants, et ainsi de suite. Tandis que celui qui acquiert l'argent malhonnêtement, à un moment donné, ça va se finir. Et même lui, il n'aura plus à manger. Même ses petits-enfants et qui vous voulez, ils vont souffrir. Quand on veut, on va voir la bracha, on va voir le shefa. Et c'est ça qui fait Akadosh Baruch Hu. De Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il va fixer. Il va fixer combien une personne, elle va donner. Plus la personne, elle va donner, et plus on va lui donner. Attention, Akadosh Baruch Hu, il sait. Comme le dit le Teilim de Shabbat, le deuxième Teilim de Shabbat, Ayotzer lachal dibam, amevin kol ma'aseh. Akadosh Baruch Hu, il voit d'un côté, mais il ne faut pas croire qu'il ne voit pas derrière. Il voit tout. Quelqu'un qui reçoit un shefa de la bracha, il reçoit une grosse somme d'argent, par exemple. Et puis il dit, tu sais quoi, je vais mettre un petit peu à gauche. Et puis je vais donner que ça. Pourquoi tu mets à gauche? Pourquoi tu mets à la banque? Au cas où, s'il se passe quelque chose, c'est une erreur. Tu as un manque de bitachon. Donne. Plus tu vas te donner, plus on va te donner pour donner. Parce que si tu donnes pas tout, Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai pas besoin de te donner. Ça y est, tu as reçu. Tu es à côté, tu as mis un petit peu à la banque. Mais quand tu donnes tout, Akadosh Baruch Hu, il te dit, moi je vais te donner. Tu vas être mon tsinor. Tu vas être mon tuyau pour pouvoir transmettre la bracha au Ham Israël. Comme ça, il fait pour Birkat Kohanim. Pour Birkat Kohanim, quand le Kohen il monte sur le Doukhan pour bénir le Ham Israël pendant la prière, le Kohen, c'est comme un tuyau pour envoyer la bracha au Ham Israël. Pareil, plus tu vas te donner, plus tu vas recevoir. Et si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Tu te contenteras de ce que tu as. Beaucoup de gens parlent et puis font 12, 13, 14 heures de travail pour avoir un gros chèque à la fin du mois. Et puis l'argent, elle est dilapidée aussi vite qu'il l'a touché. Pourquoi? Parce que c'est un manque de bitachon. C'est pas ça qui nous fait gagner de l'argent. C'est le fait de donner aux autres qui me fait gagner de l'argent. Qui me donne la bracha, qui me donne la parnassa, c'est le fait de faire attention à autrui. Quand je fais attention à autrui, à mon prochain, Kadosh Baruch Hu, il dit, pourquoi tu fais attention aux autres? Mais je vais te donner. Quelqu'un qui donne, on lui donne en premier. Le Zohar Kadosh, il dit, il est ramené au nom du Rabbi Chaim Vital, qui avait l'habitude de faire la parashat Aman. Après la tfila, il faisait la parashat Aman, systématiquement. Rabbeinu Bechaye, pareil. Il faisait la parashat Aman après la tfila, mais cette parashat Aman, elle ne fonctionne pourquoi? Uniquement, comme il dit, chez lo yavo leolam l'idée chisron bemezonot. Pour pas que mes mésonotes à moi, ils diminuent. C'est-à-dire que, en fait, elle te donne pas la parnassa pour évoluer, pour avoir plus de parnassa. Non, pour maintenir ce que tu as déjà. Tu veux la parnassa? Tu veux l'argent? Tu veux le shefa? Alors il faut donner. Il faut se donner pour les autres. Vous savez, j'ai dit la dernière fois à quelqu'un qui avait des problèmes de shalom bayit. Il m'a dit, j'ai beaucoup de difficultés dans mon shalom bayit, on s'entend pas bien, il y a beaucoup de disputes, on s'engueule pour n'importe quoi. Je lui ai dit, il faut que tu fasses Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, qu'est-ce que c'est? C'est de prier au milieu de la nuit pour la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Alors, quel lien entre le Shalom Bayit et la reconstruction du troisième Beth Amikdash? En fait, quand les Béné Israël ont fait le veau d'or, Akadosh Baruch Hu leur a pardonné, mais il fallait un signe pour pouvoir les pardonner. Il fallait un signe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le Mishkan. Le Mishkan, c'est quoi? C'est le temple portatif qu'ils avaient dans le désert. Et ce Mishkan-là, on l'appelle le Mishkan Haedut, le temple du témoignage. Témoignage de quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné à Ham Israël.
La même chose pour le Beth Amikdash. Quand quelqu'un il prie pour la reconstruction du troisième Beth Amikdash, il pleure en plein milieu de la nuit, il veut faire le shalom entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Parce que le Beth Amikdash, ça remonte à Akadosh Baruch Hu, il a fait le shalom avec nous. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, tu es en train de faire le shalom avec moi et le Ham Israël, et moi je vais faire le shalom dans ton couple. Tu vas voir. Et il a fait ça. Il a fait Tikkun Chatzot. Et son couple, bon, Hachem, il grandit, il évolue. Il se comprend mieux avec sa femme. Il arrive à avoir des discussions. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, à Kippour, vous avez jamais remarqué que dès que Rosh Hashanah il arrive, on commence, avant d'aller le Neshabéar, Birkat Parnassa. On commence avant de Birkat Parnassa. Et ça se vend des sommes incroyables, astronomiques. À Kippour, on vend la Parnassa, on vend Nerila, on vend tout. Vous croyez pourquoi on vend tout ça? Pour faire joli, parce que Beth Amikdash, il en a besoin. Bien sûr qu'il a besoin, c'est certain. Mais pour te montrer que plus tu donnes, plus on va te donner, parce que ça va être fixé entre Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, ça va être fixé ta Parnassa pour l'année prochaine. Et quand tu vas donner pour les autres, on va te donner. On va te montrer ce que c'est que la Parnassa. C'est ça le shefa de la Parnassa. Il y a des gens qui souffrent toute leur vie parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ont besoin de regarder ce qui leur manque. Tout simplement pourquoi? Parce que le verre, ils regardent la partie vide du verre. Ils ne regardent pas ce qu'ils ont. Quand on regarde ce qu'on a, quand on regarde la bracha qu'on a à la maison, c'est une bracha extraordinaire. C'est un shefa, mais on a besoin de regarder ce qui nous manque chez les autres. Parce que ça nous dérange. Mais travaille sur ce que tu as. Et tu vas voir que ton couple, ta famille, ça va grandir et tu vas pas avoir besoin du regard que tu as sur les autres. Baruch Hashem, il a. Et peut-être que cette personne qui acquiert son argent malhonnêtement, et c'est certain, il y a des problèmes d'argent, finalement. C'est juste pour marquer aux autres qu'il a quelque chose. Alors il s'habille bien avec des vêtements de marque, avec des montres. On veut montrer aux autres qu'on est mieux que certaines personnes. Mais peut-être que sa femme, elle le trompe. Peut-être que ses enfants, ils n'ont pas de derecheret. Quelqu'un qui rentre dans une famille où chaque enfant, il ne mange pas au même moment, à l'heure qu'il veut, à tour de rôle. C'est pas de la bracha, ça, c'est pas de la parnassa. La parnassa, c'est quoi? C'est que chacun, il mange ensemble. Une famille, elle mange ensemble, la femme, les enfants. On puisse discuter, on puisse parler. Ça, c'est la parnassa. Ça, c'est la bracha. Mais on n'est pas conscient de ce qu'on a. On est toujours conscient de ce qu'on n'a pas. C'est une erreur. C'est une erreur parce que beaucoup de personnes souffrent. Souffrent et donneraient tout leur argent pour pouvoir avoir un peu de liberté, d'être mieux dans leur vie, de moins souffrir avec les maladies qu'ils ont. Le Rav Dessler dit dans Mirtav Me'Eliyahu, il dit ouvrez les faits divers dans les journaux. Et qu'est-ce que vous allez voir? Il y a des riches qui ont de l'argent et puis d'un seul coup, les enfants, ils sont pas bien, ils tournent mal. Il s'est suicidé pour telle ou telle raison. Chas v'shalom. La femme, elle est pas bien, elle a des amants. Ou l'homme, il a des maîtresses. Chas v'shalom. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, l'argent, elle fait tourner la tête. Elle fait tourner la tête. Pourquoi? Parce que des fois, tu en veux tellement qu'au final, c'est plus une bracha. Ça devient une klala. Un homme, quand il se donne pour les autres, quand il se travaille pour pouvoir donner pour les autres, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu veux donner? Je vais faire comme Abraham Avinu. Je vais te donner à toi et à tes enfants, à tes petits-enfants et ainsi de suite. Et toute ta génération. Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Il dit, bon voilà. Alors quand on me dit que, pourquoi ils ont tellement d'argent, ces gens qui ont de l'argent, et qui acquièrent mal leur argent?
Peut-être qu'on devrait se poser des questions. À savoir ce qu'on a nous. Ce qu'on a nous, est-ce que vraiment, vraiment ce qu'on a nous, on travaille dessus pour que ça se construise encore plus. Et là, on n'a plus besoin de regarder ce qui se passe chez les autres. Parce qu'en fait, notre bracha, notre shefa, il est là. En fait, c'est notre bracha à nous. C'est notre travail à nous. Et moi, je pourrais laisser quelque chose à mes enfants, à mes petits-enfants. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur ce que j'ai. Et c'est ça, la parnassa.